Euh, Comme vous pouvez l'apercevoir, je ne suis pas sur Lyon actuellement. Je suis chez mes parents, tout simplement parce que, vous le savez, Covid-19 nous a attaqués, il est clairement présent. Que tout a commencé jeudi, comme vous le savez, avec l'annonce d'Emmanuel Macron de la fermeture de toutes les crèches, maternelles, écoles, collèges, lycées et fac. Donc c'est vrai qu'au début on était là, ouais yo, trop cool et tout est fermé. Et après on était là, mais attends. Et les partiels, et les cours, les fermetures jusqu'à quand? Comment est-ce que les facs vont s'organiser? Après la joie est venue un peu le désespoir. Tout est arrivé si rapidement. Ensuite avec samedi l'annonce de la fermeture de tous les cafés, restaurants, bars, cinéma, enfin tout. Mince, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et puis l'annonce du confinement total. Je crois que c'était lundi. J'ai eu la chance, j'ai pu rentrer assez rapidement dimanche. Je reste à la maison, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Ouais, mon année de Master 1 se termine ici. Clairement, les cours continuent. Et on va aussi passer nos partiels d'une manière ou d'une autre si tout ça, ça s'arrange pas, ça s'apaise pas, mais mon année, elle est quand même quelque part finie. C'est-à-dire que mes camarades de promo, je suis pas sûre de pouvoir les revoir cette année encore. Peut-être en septembre, mais encore pas tous, parce que pas tout le monde compte rester en fait dans la même fac. Je voulais juste vous faire une introduction pour cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. Donc je vous ai pris avec moi pendant ma semaine de pause pédale une amie de Russie, d'enfance, d'Acha, si tu passes par là. Elle dit bah oh tu ne sais pas le bleu d'Acha. Elle est venue du coup me rendre visite. On a fait en fait le tour de France ensemble. Je lui ai montré Lyon. On a passé une journée à Marseille, ensuite on est allé à Tours, rendre visite à mes parents et lui montrer un peu Tours. Et puis on a fini à Paris pendant 4 jours, où clairement c'était tous les jours, on avait un planning chargé comme jaja. Après on est revenu à Lyon parce que j'ai repris avec mes cours et puis elle a réussi à partir 2 jours avant tout fermeture et tout, avant que en fait la catastrophe elle s'annonce quoi, donc voilà. Donc on a vraiment fait le tour de France en fait en ces dizaines de jours plus ou moins. Et je voulais un peu vous montrer tout ce qu'on avait fait, etc. Donc ça va être un petit vlog quand même je pense parce que j'ai pas énormément parlé non plus dans ce vlog là. Donc c'est parti avec mon petit tour de France et on commence maintenant.
On est arrivé du coup sur une île paradisiaque, genre vraiment les gars. Est-ce qu'on en parle de cette beauté qui m'entoure là? C'est incroyable. Genre c'est juste à 20 minutes de Marseille. On prend un petit ferry, donc 11 € l'aller-retour. Et t'atterris dans cet endroit paradisiaque. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop beau. Tada! Après de nombreuses péripéties, on a enfin réussi à arriver au Louvre. C'est trop beau. Hier, il était fermé. Donc ils l'ont fermé dimanche. Il était fermé dimanche, lundi. Mardi, il était fermé comme d'habitude. Et là, hier après-midi, on a appris qu'il a rouvert. Du coup, on était trop contente parce qu'on a de toute façon pris nos billets pour aujourd'hui, donc vendredi matin. T'as cogné ? Et on cherche la Joconde. C'est incroyable tout le monde qu'il y a juste pour elle. Даш, объясни моим абонентам, как твои впечатления? Тут очень много экспозиций. Ты бы хоть меня подготовила. А почему? Здесь очень круто. Так все, такое все большое, величественное. Вот эти все потолки. Уже голова болит от того, что я хожу вот так вот и на все смотрю. Мона Лиза маленькая. Да, моя мама мне тоже написала. Она больше, сама картина. Слишком далеко уж вообще. Да. Могли поближе. Я думаю, уже были такие случаи, где пытались ее украсть, знаешь, или трогали и так далее. Конечно, 500 лет картине, даже больше. Да. Если 500 лет назад умер да Винчи, да, то картине еще больше. Так вообще потрясающе. Вот идем, сейчас будем смотреть на скульптуры Микеланджело, да. Внизу. Да. Хорошо, что тут очень много есть мест, где присесть, потому что, серьезно, очень большой. Вот мы вчера были в музее Орсе. Там, конечно, я поменьше. думала, что там большой музей, много экспозиций, но здесь это мы, наверное, даже 1/100 часть не увидели, да? Но вообще Лувр нужно сюда приходить каждый день. А я думаю, есть специальные билеты, которые на несколько дней. Может быть. Париж, Париж, неоновый прибой, в витринах увижу я весной. Париж, Париж, ночные казино, капели крыш, бургундское вино. Париж, Париж, неоновый прибой, в витринах увижу я весной. Париж, Париж, ночные казино, капели крыш, бургундское вино.
Пока! Все, я Дашу отправила на самолет. Она сейчас улетит. Очень странно будет теперь только на французском разговаривать, конечно. Но Даша, если ты это увидишь, очень тебя целую, очень радостная была я, что ты приехала ко мне во Францию наконец-то. Уже очень скучаю, сейчас заплачу в поезде. В общем, да. Du coup, je vais rentrer là. J'ai ramené ma copine Dasha à l'aéroport. Elle est partie du coup prendre son vol. Et moi, je suis du coup à l'aéroport. Je rentre sur Lyon pour aller chez moi réviser fiscale parce que j'ai TD ce soir. Et j'ai strictement rien foutu. Peut-être une chance sur deux qu'on a un petit test de 10 minutes, sauf que personne n'est préparé. Donc on va essayer de me faire décaler à la semaine prochaine. En tout cas, je suis trop triste qu'elle est partie. Mais c'était une semaine trop bien. Mon TD de droit fiscal a été annulé, donc à la dernière minute. Donc je suis hyper contente. La mini interro elle est reportée à la semaine prochaine. Et surtout pour couronner le tout, comme si clairement là les 10 jours que j'ai vécu ne m'ont clairement pas suffi. En fait j'ai 2 copines qui vont venir, donc une qui va arriver jeudi, une autre qui va arriver vendredi, qui vont passer le week-end avec moi. Je sais pas si c'est une très bonne idée, sachant que j'ai strictement rien foutu là pendant la pause pédagogique, mais je me dis qu'on vit qu'une fois et qu'il faut en profiter. Je suis en train d'attendre mes 2 machines que j'ai mis. Je vais me reposer un peu, je vais essayer de ranger ma chambre, je vais également faire mon TD pour demain. Avec tous ces tralala, tous ces voyages, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'était 10 jours juste incroyables. J'ai eu l'impression que c'est passé hyper vite, mais en même temps hyper lentement. Dans le sens où en fait, les 10 jours, j'avais l'impression que ça faisait 2 mois. On a passé genre que 4 jours à Paris. Alors que genre dans ma tête, c'était comme si on était déjà 1 mois à Paris. Tellement c'était des journées riches. Genre vraiment tous les jours on faisait quelque chose quoi. Puis je suis tombée amoureuse de Marseille. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échos péjoratifs sur cette ville. Comme quoi voilà c'est vachement criminel, etc. J'ai été surprise mais positivement. On est sorti de la gare. Il y avait une terrasse qui donnait vue sur Marseille, la basilique. Notre-Dame de Garde en hauteur, on voyait tout simplement un petit bout de Marseille. On est arrivé à 9h du matin et genre on est sorti, waouh, surtout qu'on avait dormi genre que 2 heures parce qu'on avait fait une soirée avant et on est parti un petit peu trop tard. Des îles à côté et du coup on a eu l'idée d'y aller et heureusement parce que je sais que je vais y retourner avec des amis cet été dès qu'il fait beau parce que c'est trop le bon plan. Genre Lyon, Marseille ça se fait en 1h30 et j'ai trouvé des billets genre aller-retour 20 € donc honnêtement on va pas se plaindre. Que là j'ai de nouveau planning chargé avec du coup les amis qui vont arriver ce week-end. En vrai j'adore recevoir mes amis chez moi parce que j'adore leur montrer Lyon, j'adore passer du temps avec eux mais en vrai c'est fatigant. Là du coup c'est genre grave le bordel chez moi et faut que je range, faut que je fasse des lessives, des machines etc. et ça prend du temps. Mesdames, Messieurs, chers jurys, bonsoir. Le voyageur implique-t-il de traverser des frontières? Qui va sur les réseaux sociaux régulièrement? Moi. Tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant. Même les doyens des facs de droit. Arrête de me faire du pied. Non, t'as filmé. De toute façon, c'est moi qui s'occupe du montage. Du coup, on est arrivé dans un bar avec des hommes. Et ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. La marque, c'est Anna-Luisa. Parle plus fort. Parce qu'il y a... La marque, c'est Anna-Luisa. Ils utilisent du coup de l'or recyclé. Tu me filmes pas là, tu filmes ma bière. Je filme la boîte, bordel de Dieu. You know Tiffany? Oui, I know Tiffany is for me. I don't. Alors, il y a un petit mot. Dear Christina, we cannot be happier to... Non, tu filmes pas comme ça. Ok, ouais. Ok. Oh, c'est dans une petite bouche, c'est trop mignon.
Attends, va pas trop vite parce qu'il faut que je fasse la mise au point. Toi, tu t'attends pas que la mise au point elle se fasse, genre. Ah non. I don't have time. Trop belle. Merci. Ouais. Ça pourrait bien mieux aller. Je présente JB. Présente-toi, JB. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Salut tout le monde, je m'appelle JB. Jean-Baptiste. Minimaliste. Magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres aventures. J'ai reçu une alerte, on me dit que j'avais trop. Ah, j'ai mis de la toute la journée là. Mais tu fais quoi là? Du coup, je suis arrivée de retour à la maison. Comme vous le savez, hein, Covid-19 est actuellement présent en France. Mais en fait, tout le pays à l'envers, clairement. Et du coup, mes parents ils m'ont appelé directement quand on a appris tout ça, en mode Christina, faut que tu rentres directement, tu prends le premier train, etc. Sauf que, étant donné qu'il y avait Léonie, du coup, une amie du lycée qui était de passage sur Lyon, je me voyais mal lui dire, bah écoute, moi je me casse, tu peux rester ici, mais pas chez moi. Du coup, on est parti aujourd'hui. Elle est partie, elle, de son côté, et moi du mien, parce que du coup, on n'avait pas le même train. J'espère quand même pouvoir revenir rapidement sur Lyon, même si je pense que clairement, l'espoir fait vivre, hein. L'espoir fait vivre, mais je pense que j'ai un peu trop d'espoir sur ce coup-là. Et je voulais vous présenter rapidement ces deux produits que j'ai reçus par le biais de Octoly, de Clarins, de leur gamme Mike Clarins, qui est genre une gamme dédié aux jeunes. Donc là j'ai reçu un petit stick qui gomme les pores. Donc ça c'est à appliquer avant de se maquiller, avant de mettre son fond de teint, etc. Et ça c'est contre les imperfections, donc ça permet de tout simplement... on applique cette crème sur les imperfections pendant la nuit. Ça sèche pendant la nuit et ça permet tout simplement de les faire partir plus rapidement. Donc voici le petit stick pour... effacer les pores, il est tout rose. Le petit tube pour les imperfections, il se présente comme ceci. En tout cas, je remercie Clarins et Octoly de m'avoir envoyé ces produits comme d'habitude. Comme d'habitude, vous allez également retrouver les liens dans la barre d'infos si les produits vous intéressent. Et voilà, essayez de me reposer un petit peu, prendre une douche, manger. J'ai regardé aussi Elite là dans le train, j'ai fini, j'ai commencé avec Léonie et j'ai fini dans le train et... non, clairement, c'est pas mon style de série. Honey, honey, mon petit bébé, c'était mon petit bébé. Bon bah c'est comme ça que le vlog va se finir du coup. Donc moi je viens de un peu relire mon TD de propriété industrielle parce que j'ai appris tout à l'heure que on va faire notre TD par Discord. Donc je vais enfin découvrir cette application Discord dont tout le monde en parle. Je sens que ça va être hyper drôle, mais genre à mourir de rire. Surtout que le prof c'est vraiment un petit rigolo, il aime trop faire des petites blagues et tout, donc je sens que ça va être hyper marrant et hyper gênant à la fois parce que je me vois mal en fait, enfin je sais pas, déjà face à face je suis pas hyper à l'aise non plus, mais alors tout ce qui est genre appel téléphonique, Skype et tout, ça c'est une angoisse à chaque fois pour moi. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est vrai que c'est marrant, hein, mais... Pourtant, c'est moins pire que le face-à-face parce que bah, tu vois pas la personne, etc. Tu l'entends juste, mais pour moi, c'est genre pire. Enfin, je sais pas, c'est une véritable angoisse à chaque fois, le fait d'appeler, je sais pas, un médecin ou appeler quelqu'un parce que, je sais pas, ton portable il bug ou un truc comme ça.
En tout cas, j'ai décidé du coup de finir le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit vlog où je vous ai surtout principalement montré ma pause pédagogique où j'ai fait un peu le tour de France, clairement. J'espère qu'il vous aura quand même plu. C'est vrai que je voulais faire un vlog beaucoup plus long en vous montrant également un peu de ma vie de tous les jours, sauf qu'en fait, avec les situations actuelles, ça m'a pas trop permis de faire tout ça. Mais en tout cas, dès demain, je vais commencer à filmer ma nouvelle vie en tant que étudiante en droit confinée chez elle. Je sens que ça va être hyper drôle également, donc soyez impatientes. La semaine prochaine, il y aura du coup une nouvelle vidéo vlog qui va sortir où je vous montre un peu ma vie de tous les jours maintenant, étant confinée à la maison chez mes parents. Je vous fais en tout cas des gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. J'espère que ça va pour vous, que vous vivez le confinement plus ou moins bien. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ne paniquez pas par rapport à tout ce qui est inorganisation, etc. par rapport à l'année prochaine et tout. On est tous dans le même bateau. Moi aussi je stresse, moi aussi je sais pas trop comment faire, quoi faire, mais on trouvera bien des solutions et dites-vous que le plus important c'est qu'on soit en bonne santé et clairement il faut rester chez soi pour sauver la vie des autres et pour sauver notre propre vie également. Grosse pensée à toutes les personnes qui sont restées dans leur petit appartement étudiant pour X raisons, qui n'ont pas pu rejoindre leur famille ou des proches. Je pense vraiment très fort à vous, vous êtes hyper courageux et essayez quand même de, dès que vous pouvez, prendre un petit peu l'air par différentes méthodes et surtout faire des activités dans votre appartement, je sais pas, bouger des meubles, etc. Ne restez pas juste assis pendant 2 semaines à regarder des séries. Ça va pas aller du tout. Essayez de quand même trouver un petit peu de motivation. C'est vrai que là, les premiers jours, j'ai un peu fait que des séries, mais là, aujourd'hui, je me suis un peu plus motivée, et heureusement, parce que avec le TD ce soir, clairement, les choses recommencent un petit peu. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ciao!